Seconde vidéo sur l'algorithmique probabiliste, je vais détailler un exemple du calcul du médian d'un tableau par une méthode de type Las Vegas. Le problème du médian, j'ai un tableau ici par exemple de n entier et je veux trouver un élément m tel qu'il y ait autant d'éléments dans t plus petits que plus grands. Dit autrement, si je trie les éléments de t, quel est l'élément m qui arrive au milieu? Donc par exemple, si je prends pour t ce tableau-là, si je le trie, j'obtiens ce tableau-là et je vais regarder quel est l'élément du milieu. Ici, c'est le 11 et donc je dois retourner 11. Donc si on veut faire ça de façon déterministe, il y a une méthode assez simple qui consiste à trier le tableau et à regarder ce qui est au milieu. Ça va être en n log n. Il existe un et même plusieurs algorithmes qui permettent de faire ça en temps O de n. Mais c'est des algorithmes qui sont assez compliqués. On va voir là un algorithme assez simple de type Las Vegas. Donc le temps espéré sera linéaire, il pourrait être plus long si on n'a pas de chance. Alors pour faire ça, je vais m'appuyer sur une fonction récursive qui recherche le rème élément d'un tableau t si on avait trié t. C'est-à-dire que si r égale 1, si j'ai trié t, le premier élément, c'est le minimum du tableau. Le deuxième élément, ce serait celui qui arriverait dans la deuxième case du tableau si j'avais trié, etc. Donc, si r vaut 1, je retourne le minimum. Maintenant, si r ne vaut pas 1, qu'est-ce que je fais? Je prends mon tableau et je vais prendre au sort un élément du tableau en tirant un indice au sort dans la longueur du tableau. Et je vais construire un tableau petit qui contient tous les éléments de t qui sont inférieurs ou égaux à t de i. Et un tableau grand qui contient tous ceux qui sont plus grands. Donc ça, je fais comment? Je fais un parcours de t, là, avec un élément x. S'il est plus petit ou égal à t de i, je le mets à la fin de mon tableau vert, et sinon, je le mets à la fin de mon tableau orange. Le tableau orange, c'est grand, le tableau vert, c'est petit. Et à la fin, j'ai donc deux tableaux, un qui contient tous ceux plus petits que t de i, et tous ceux plus grands que t de i. Et ce que je peux savoir, là, maintenant, déjà, c'est que le plus grand élément de ce tableau-là, c'est t de i. Je considère maintenant la longueur de ce tableau-là. Comme je l'ai construit, je la connais, cette longueur. Et je vais regarder est-ce que R est plus petit, plus grand ou égal à L. Si R est égal à L, je sais très bien que le rème élément de T, ce sera aussi le rème élément du tableau vert, qui sera le plus grand, ce sera T de I. Donc dans ce cas-là, je peux retourner T de I. Maintenant, si R est strictement plus petit que L, le rème élément du tableau bleu, une fois trié, ce sera le rème élément du tableau vert, une fois trié. Parce que si je trie le tableau bleu, les L premiers éléments du tableau bleu trié, ce sera ces éléments en vert. Et donc je peux appliquer récursivement sur la recherche du rème élément sur le tableau vert. Et sinon, par exemple, imaginons que L vaut 10 et que R vaut 13. Comme j'ai 10 éléments ici, je sais que je dois rechercher le troisième élément ici. Et donc je peux récursivement rechercher dans ce sous-tableau. Et donc pour chercher l'élément d'indice R, je tire au sort et je vais chercher dans un sous-tableau à chaque fois. Et en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est qu'il y a de fortes chances que chaque fois, on coupe bien le tableau en deux ici. Et à la fin, la recherche se passe bien parce que pour rechercher le médian de t, il suffit que j'applique ça pour l'indice R, qui est l'indice du milieu du nombre d'éléments du tableau. Alors c'est un algorithme qui retourne toujours la bonne réponse. On peut démontrer que le temps espéré est en O de n, et au maximum en temps quadratique n carré. Et c'est un algorithme qui marche très bien en pratique. C'est-à-dire que si on le compare aux algos déterministes, en général, il marche mieux. C'est-à-dire que la constante multiplicative devant le n, ici, est plus faible que dans les autres. Donc ça marche très bien, et c'est un algo qui est très simple. Alors, pour qu'il marche très bien, il faut modifier un petit peu l'implémentation qui est ici et faire du surplace. C'est-à-dire qu'on ne construit pas ces deux sous-tableaux, on utilise, en faisant des échanges de place, le tableau T pour couper T en deux en mettant les plus petits éléments que T de I avant et les plus grands après. Donc c'est un peu plus technique à implémenter, mais ça marche très très bien. Et donc on a bien là un algorithme de type Las Vegas, c'est-à-dire qu'il retourne toujours le bon résultat, mais le temps de calcul est probabilisé et on a une espérance qui est linéaire.